L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la famille Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 23 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'arrosage et les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire de Montmagny. Un nonagénaire manque à l'appel dans le secteur de Saint-Théophile. La programmation du 47e Festival de Loi Blanche est dévoilée. Le bilan des pompiers de la dernière semaine. Nomination de Mme Élise Massuard au poste d'agente de développement en accueil et intégration des nouveaux arrivants à la MRC de Lillet. Côté sport, École de danse Chantal Caron, 2 médailles d'argent à la Coupe du monde. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. En raison de la chaleur des derniers jours et de l'absence de précipitations, la ville de Montmagny tient à rappeler aux citoyens que l'interdiction d'arrosage est toujours en vigueur. Les feux à ciel ouvert sont également proscrits sur l'ensemble de son territoire et ce, jusqu'à nouvel ordre. La Ville de Montmagny tient également à préciser que l'interdiction d'arrosage s'applique aux citoyens de Montmagny desservis par le réseau d'aqueduc de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il s'agit des résidents de la route Jean-Baptiste Cazot et de la montée de la Rivière-du-Sud. L'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La Ville compte évidemment sur la collaboration des Magny-Montois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation, on peut visiter le ville.montmagny.qc.ca ou encore vous pouvez composer le 418 248 1740. Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan sont actuellement en déploiement assisté des policiers de l'unité d'urgence, de bénévoles structurés et de l'escouade canine afin de localiser un nonagénaire qui manque à l'appel depuis 22h45 hier dans le secteur de Saint-Théophile. Celui-ci était à son lieu de campement dans la région et sa famille n'ayant eu aucun contact avec celui-ci depuis mercredi, ces derniers ont fait appel jeudi au service de la police. Du moment que la disparition a été signalée, des vérifications et des recherches ont immédiatement été amorcées. Celles-ci sont toujours en cours. C'est sous le thème « Un 47e automne avec vous » que se tiendra le traditionnel Festival de Loi Blanche de Montmagny du 4 au 8 octobre prochain, et ce, durant le long congé de l'Action de grâce. Le tout a été annoncé jeudi le 19 juillet dernier à la scène publique de Montmagny. Le moins que l'on puisse dire pour cette 47e édition, petits et grands y trouveront leur compte dans la programmation étendue sur 5 jours. Du côté des nouveautés, le retour du laissez-passer pour les 3 soirées avec admission. Il est maintenant possible d'acheter les billets d'avance pour les spectacles au lepointdevente.com.
Pour les petits et plus grands, Ferme Napoli sera sur place les 6 et 7 octobre, ainsi qu'un taureau mécanique et bobble soccer. Également, concours de décoration de résidences et des commerces de la ville, chars allégoriques pour la traditionnelle parade du festival. Le Club Mustang de Québec sera aussi sur place le samedi 6 octobre. Une exposition de divers articles des éditions des 46 dernières années du festival sera par ailleurs sur place, plus précisément les 6 et 7 octobre dans le pavillon Fournier. Une collecte de sang se tiendra également de 14 à 20 heures les 3 et 5 octobre au pavillon Fournier. Cette activité est organisée en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Montmagny. On attend votre don de vie. Pour 2018, le Salon des arts et produits du terroir Desjardins aura un emplacement privilégié, soit juste en face des pavillons, dans un grand chapiteau réservé exclusivement aux artisans. Déjà, plusieurs exposants ont confirmé leur présence, mais il est encore possible pour les artistes, artisans et producteurs de s'inscrire en composant le 418-248-3954 ou encore par courriel. Bien sûr, le marché aux puces se tiendra les 6 et 7 octobre, de 9h à 17h dans le pavillon Fournier. Des incontournables à ne pas manquer pour l'édition 2018, le déjeuner d'envoi qui sera de retour à la place Festival au pavillon Nicole, dimanche le 30 septembre de 8h à 11h, en partenariat avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Le jeudi 4 octobre sera consacré aux aînés et aux écoles. Plusieurs activités leur seront ainsi proposées. Déjeuner des retraités et enfants, infirmières sur place, artisanat et conférences sur le Parkinson en collaboration avec Parkinson Chaudière-Appalaches, animation éducative avec Voix vivante sur place. En après-midi, tournoi de 500 et on danse avec le duo Aline et Lucille, le tout gratuitement. En soirée, quiz du coin au profit de Leucan en collaboration avec le Coin du Monde. Vendredi 5 octobre, déjeuner québécois, cognac et Belize, c'est offert. Dès 17h, souper hot-dog québécois et 17h30, dégustation microbrasserie Labatt. Et pour bien finir la soirée, le retour d'Offenbach. Le samedi 6 octobre, journée familiale avec maquillage, gala des mascottes, dîner hot-dog gratuit pour les enfants, éveil musical avec Bruno Gendron et on continue avec le spectacle de Clopin-Lanouille et Monsieur Nono. Il sera également possible de se procurer au coût de 5 $ les billets de loterie du festival auprès des directeurs de l'organisation et dans les pharmacies Uniprix et Proxime de Montmagny. C'est 28 prix pour une valeur totale de 5 826 $. Pour terminer la journée, défilé de nuit dans les rues de la ville et soirée rétro, costume toit avec les Studebakers. Dimanche 7 octobre, toujours à l'honneur, des mets à base de doigts seront servis lors du traditionnel déjeuner brunch du festival. En après-midi, danse country avec les rois du country et Fern Country Dancers. Pour terminer en beauté, le spectacle d'Irvin Blais, oui. Un forfait souper-spectacle est d'ailleurs offert. Les habituelles activités sportives telles que le tournoi de pétanque au Boulodrome et la course de l'Oie Blanche sont également de retour cette année. Pour en savoir davantage sur la programmation de cette 47e édition, visitez le festivaldeloie.qc.ca ou encore téléphonez au 248-3954. D'ailleurs, nous recevrons le président du festival, Maxime Dionne, un peu plus tard dans l'émission pour nous donner plus de détails sur cette programmation de cette 47e édition du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny. Au cours de la période du 13 au 19 juillet 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 3 reprises. Le samedi 14 juillet à 14h35, le service a reçu un appel pour un véhicule en feu sur l'avenue Collin à Montmagny. L'incendie qui menaçait de se propager au bâtiment à proximité a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Le lundi 16 juillet à 20h17, une équipe s'est rendue sur la montée de la rivière du Sud à Montmagny pour porter secours à un homme coincé sous un tracteur à la suite du renversement du véhicule. Malheureusement, la victime n'a pas survécu. Le mardi 17 juillet à 23h26, une alarme incendie s'est déclenchée dans un établissement situé sur le boulevard Taché-Est à Montmagny. Le déclenchement de l'alarme est dû à une défaillance du système. La MRC de Lillet est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Élise Massuard au nouveau poste d'agente de développement en accueil et intégration des nouveaux arrivants. Mme Massuard aura ainsi l'occasion de mettre ses compétences en développement de projets et en coordination d'accueil à l'œuvre
en assurant le développement du réseau d'accueil des nouveaux arrivants. Elle aura également organisé des activités de formation et de réseautage pour les agents intégrateurs dans les municipalités. L'embauche de Mme Massuard est complémentaire à celle de Mme Rachel Després, en poste depuis mars 2018. Ensemble, elles pourront soutenir les entreprises dans leur démarche de recrutement lors de l'arrivée de nouveaux employés qui s'établissent sur le territoire et dans l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté. Elles pourront également sensibiliser le milieu pour favoriser l'immigration. Les services d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants résultent d'un objectif que s'est donné le Conseil de la MRC de Lillet, soit de mettre en place des ressources pour faciliter l'attraction et la rétention des travailleurs. Mme Massuard collabore notamment avec la fonderie Poitras et la municipalité de Lillet à la préparation d'une première activité d'accueil et d'information pour les nouveaux arrivants qui aura lieu en août prochain. Lors de cette activité, des Philippins venus travailler à la fonderie seront accueillis et auront la chance de visiter la municipalité avant de participer à un 5 à 7 d'accueil. La population et les nouveaux arrivants de toutes les municipalités de la MRC de Lillet seront invités à cet événement dont la date sera annoncée sur la page Facebook Région Lillet. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, au début du printemps dernier, le groupe de développement 1 et 3 de l'école de danse Chantal Caron de Saint-Jean-Port-Joli remportait la médaille d'or lors de la compétition nationale 5, 6, 7, 8 Showtime à Charlevoix. Ces performances leur ont valu une invitation afin de participer à la Coupe du monde de danse qui a eu lieu au Mont-Tremblant du 6 au 8 juillet 2018. La Coupe du monde, c'est plus de 8000 danseurs de partout dans le monde qui compétitionnent pour être les meilleurs. Saint-Jean-Port-Joli était donc représenté par l'école de danse Chantal Caron dans la catégorie danse contemporaine 12 ans et moins et 14 ans. La chorégraphie Le temps d'un violon de Mélanie Bourgault, interprétée avec brio par Adèle Gendron, Adèle Guimont, Alexandra Bernier, Danalie Chamard Saint-Pierre, Élie-Rose Grimard, Amy Deschaines, Ève Paré, Frédéric Guimont, Jade Dumont, Juliette Picard, Olia Russell, Romane Bélanger et Rose-Marie Ouellette s'est mérité la médaille d'argent. Le conte de fées s'est poursuivi avec la chorégraphie de Éléonard Caron Saint-Pierre intitulée « Différentes ». Interprétée par Annabelle Ouellette, Ariane Castonguay, Florence Garceau-Caron, Gabrielle Leclerc, Juliette Marois, Kelly Doyon, Laurence Cloutier, Maëve Bélanger, Maë Deschaines, Mathilde Gendron, Marie-Soleil Normand, Myriam Antil et Stéphanie Caron, les jeunes femmes ont mis tout leur talent et leur cœur sur scène, ce qui leur a permis de monter sur la deuxième marche du podium lors de la remise des prix qui clôturait la compétition. L'école de danse Chantal Caron est donc très fière de rentrer au bercail avec 2 médailles d'argent à l'issue de cette compétition de très haut niveau. Toutes nos félicitations à Mme Caron et à ses danseuses. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 950 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Ayant reçu le prix Entrepreneur ainsi que le prix Coup de cœur du jury lors de la soirée des prix de la relève Mallette, c'est en mai 2015 que Guillaume Guichard lance son entreprise Coffrage Appalaches. L'entreprise située à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud se spécialise en bétonnage, coffrage, fondation, réparation et réfection de béton pour des projets résidentiels, commerciaux et agricoles. Guillaume a toujours été un passionné de béton. Après avoir travaillé dans le domaine de la construction, Guillaume a développé ses compétences de coffreur en travaillant sur plusieurs types de chantiers, ponts, barrages et convoyeurs miniers. Cette expérience permet à l'entreprise d'accomplir des projets de coffrage autant standards qu'avec des particularités plus élaborées. L'entreprise compte maintenant 6 employés. Vous pouvez rejoindre Coffrage Appalaches au 418-941-3024, par Internet au www.coffrageappalaches.com ou via leur page Facebook. Bonjour Guillaume Guichard. Bonjour. De Coffrage Appalaches. Oui. J'ai 2 grandes questions pour toi aujourd'hui. Oui. Logique, première. Qu'est-ce qui t'a incité à partir ton entreprise ici dans la belle région de Montmagny? Tout ce qui est côté coffrage, bétonnage, les structures de béton, il y avait un manque là-dedans du côté des entrepreneurs. Ayant travaillé longtemps dans le béton hors d'ici, ça m'a permis de me rapprocher de ma famille, puis d'être capable de m'installer dans la région comme ça, là, ça faisait aussi notre affaire. Là. Puis ton expérience t'a aidé à voir qu'effectivement, il y avait un besoin. Oui, bien, c'est sûr certain là, qu'on a été capable de percevoir un besoin. On a toujours vu que la main-d'œuvre était difficile à trouver là-dedans. Donc, quand la main-d'œuvre est difficile à trouver, je veux pas, du côté entrepreneurial aussi, il manque du monde. Là. OK. Tu as monté ton projet, oui, mais tu es allé voir le CAE. Pourquoi le CAE? C'est des gens qui sont capables de bien nous entourer. Autant partir, on va partir, mettons, du plan d'affaires jusqu'à aller à la simple comptabilité. Les fins de mois, la fin d'année, ils sont toujours là pour nous autres, puis être capables de nous pousser là-dedans. On a été capable d'aller aussi chercher un financement pour partir de notre entreprise Coffrage Appalaches dans la région. Là. Donc, ils sont capables de t'aider au départ, puis ils sont capables de te coacher. Tu as besoin d'un coup de fil, ils sont là. Effectivement, en tout temps, même des fois on appelle de bonne heure, ou même tard, via email, ou... Puis on a toujours une réponse assez rapide, comme on dit. Là. Donc, tu as une très belle croissance. Je sais que vous êtes déjà rendu à 6 employés. Oui. Ce qui est bon. Et on sait que tu vas continuer à avoir de la croissance. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. Merci. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La Résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires.
Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Salle et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle belle fin de semaine on a connue. Du temps chaud, du temps humide. Là, il y a un petit peu de pluie. Même, il y en a qui ont décidé de déserter le Québec puis d'aller dans le sud parce qu'on annonce de la pluie, mais c'est pas si pire que ça. Et vous savez que le mois de juillet, du moins les températures qu'on a connues depuis la fin de juin, ce serait un record, selon le météorologue Gilles Briand, un record de plus de 100 ans. Donc, ça veut dire qu'il faisait chaud il y a 100 ans. C'est pas parce que la planète se réchauffe. Alors, allons voir en détail qu'est-ce que nous réserve Environnement Canada. Pour d'abord, aujourd'hui, ce lundi, c'est pas compliqué. C'est de la pluie et encore de la pluie. Puis je pense que ça va faire du bien, c'est souhaité et souhaitable. Donc, des vents du nord-est au cours de l'après-midi avec 26 degrés, des orages. On parle de 1 à 3 mm. Ce matin, 5. Cet après-midi, 1 à 3. Ce soir, 1 à 3 mm supplémentaires. Et au cours de la nuit, on parle de 1 mm encore. Donc, du temps nuageux et de la pluie pour aujourd'hui, ce soir, la nuit prochaine. Pour demain mardi, on y prévoit du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 %. Donc, demain, nous serons au golf. On joue au golf, toute l'équipe du Salon Quillois-Blanche. On est une trentaine de joueurs. On s'en va à Saint-Pamphile, au club de golf de Saint-Pamphile. Donc, regardez ça, 29 degrés. Mais on pourrait ressentir jusqu'à 38 degrés et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 35 km/h. Pour mercredi, la journée débute sous le soleil, mais il y a encore des possibilités d'orage à 60 % et des vents du sud-ouest qui souffleront à tout près de 30 km/h. Pour jeudi, du temps nuageux avec des orages à 60 % et des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. On parle de 25 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 34 parce que le temps sera très humide. Pour vendredi, la journée débute sous la pluie. Ça se dégage pour laisser place au soleil. Il y a des possibilités d'orage encore à 60 % et des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. 26 degrés pour vendredi. On pourrait ressentir jusqu'à 33. C'est le temps humide et l'indice humidex qui sera très présent tout au cours de la semaine. Pour la fin de semaine, on parle de risque d'averse, mais à 40 %, à 40 %, pardon. Donc, 24 degrés pour samedi et dimanche avec du soleil. Et pour lundi, la semaine, le 30 juillet, débute sous un ciel variable avec 24 degrés. Donc, du temps chaud et humide encore pour toute la semaine, mais il y a de la pluie dans l'air. Donc, aujourd'hui, là, c'est vraiment du temps pluvieux, mais ça pourrait s'améliorer au cours des prochains jours. cmatv.ca. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les deux pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, mon prochain invité, c'est notre président du festival, Maxime Dionne. Salut Michel. Ça va bien? Ça va bien, oui. Oui. Eh bien, au festival, travaille pas ce matin? Vacances de construction. Encore des vacances? Ben oui. Eh, qu'il y a du monde chanceux. J'aime ça le taquiner. Maxime,
Jeudi passé, c'était la présentation de la programmation, la 47e édition du Festival de Loi Blanche de Montmagny. Ça se faisait à la place publique, la place Montel. Alors, à quoi on peut s'attendre pour la 47e édition? Bien, année après année, quand j'ai rentré à la première année de ma présidence, c'est sûr que la continuité d'Alain avait continué à toujours aménager des nouveautés puis des nouveautés. Et j'ai continué sur cette route. Fait que c'est sûr que la première année de présidence, tu ne peux pas faire tout le changement requis pour amener... Mais l'impro avait déjà tracé le chemin aussi. C'est ça, il avait tracé mon chemin pour la continuité. Fait que on continue cette facette et je pense que le 47e sera un succès là, à découvrir puis que les gens viennent nous voir aussi. Donne-nous les grandes lignes des principaux événements là, que tu voudrais mentionner, entre autres. Là. Parce qu'il y en a beaucoup. Écoute, oui, bien, on en a nommé quelques-unes. L'année passée, on avait emmené le déjeuner d'envoi sur le site du festival. Ça, c'était une nouveauté l'année passée. Oui, mais le succès nous a prouvé qu'il faut continuer cette facette. Fait qu'on revient avec un déjeuner d'envoi le 30 septembre avec nos 2 ambassadeurs qui vont faire une arrivée spectaculaire. On peut pas ils vont s'arriver de nos cieux ou bien, je sais pas, on sait jamais. Le jeudi, on a fait un retour l'année passée. On a toujours eu les aînés, mais on a complété avec les enfants, qui était un succès énorme. Fait qu'on continue cette sorte-là de programmation parce qu'on va faire une autre approche aussi pour aller compléter les garderies et, de la sorte de la région et les côtés de notre région aussi. OK. Ce que je comprends, c'est que vous allez solliciter les garderies pour aller à la festival cette journée. Parce qu'on a un événement spécial cette année au déjeuner. On va avoir une conférence comme l'année passée, mais encore plus approfondie. On va avoir des oies sur place. Okay. Qui est de montrer c'est quoi cette belle oiseau. Oui, ouais. C'est ça. De montrer c'est quoi cet oiseau-là. C'est quoi découvrir plein de jeunes qui savent. C'est un oiseau, mais c'est quoi l'oie blanche? Fait que, mais il faut rappeler, Maxime, que d'abord, c'est le festival de l'oie blanche. C'est en plein ça. C'est la culture. C'est bonne idée. On continue avec une après-midi dansante aussi pour les aînés, plancher de danse. On a un tournoi de 500 aussi qui est en nouveauté cette année. En soirée, d'habitude, on n'avait rien. On a une activité cette année, un quiz du coin. C'est en collaboration avec le Coin du Monde. C'est un quiz avec tout plein de questions qui portent sur justement le thème de Loi Blanche, qui sera sur place, à la Place Festival, qui vont compléter notre soirée du jeudi. OK, c'est avec Stéphane Roy, ça? Stéphane Roy, c'est en plein ça. Le vendredi, on y va avec une journée québécoise. C'est que tout le thème de la journée, c'est québécois. Fait qu'on y va avec musique québécoise, déjeuner québécois. On a un souper québécois, un retour d'un souper. Ça peut être sur réservation de gang, amis, tout groupe d'entreprise. C'est le party dans la place qui sera aussi québécois. Et d'une dégustation microbrasserie avec Labatt. Il va y avoir aussi Gozeland, Mill Street, Archibald. Et un petit détail qu'on va avoir cette année, un nouveau produit, la Gozeland. C'est une bière qui s'appelle Loi des Îles. Ah oui? Oui. On va avoir c'est la bouteille là, qu'on va transvider, il y a une loi. Ça s'appelle Loi des Îles. OK. Ça sera une nouveauté à apporter. Fabriqué où? Chicago. OK. Chicago. C'est Labatt qui la distribue. Fait qu'on fait des recherches, je voulais quelque chose d'original. C'est ça. Ça sera un nouveau produit. Si on voit le logo, on l'a ici dans le programme. Là, ouais, c'est ça. Et en soirée, un gros retour. Le groupe, c'est pas un hommage, le groupe Offenbach, qui est de reconstituer d'anciens musiciens du groupe Offenbach, qui sera sur place à Montmagny. J'ai fait quelques recherches. J'ai quand même 31 ans. Je pense qu'ils sont déjà venus en 82 ici à Place Festival. Fait que c'est un retour, un gros groupe francophone québécois, tu sais. Ça va être de quoi de gros. Il faudrait essayer de nous donner le nom des musiciens ou le nom des chanteurs pour savoir est-ce que Leboeuf va être là, Bruno Leboeuf, ou... C'est le fun de savoir qui compose ce groupe, parce que c'est sûr qu'il va y avoir de l'intérêt à Offenbach. Quand on parle d'Offenbach, on parle d'un grand succès. Un gros setup. Oui. Un gros setup. Ah, c'est une bonne idée, ça. On continue avec notre journée familiale. La grosse journée familiale, c'est le samedi.
party hot dog. On a une parade de mascottes, maquillage avec des spécialistes qui seront sur place. Ça s'appelle Lily Rose et Daphne. Le party hot dog est gratuit. C'est tout ce qui est la gratuité de cette journée-là. C'est la loterie du festival qui permet à entrer les familles gratuites. C'est-à-dire, tout ce qui est vendu permet au festival de payer cette journée-là en gratuité pour tous les gens qui se permettent de venir voir au festival pour les jeunes. On a Clopin-Lanouille aussi en après-midi. Du Pont Fitness, éveil musical avec Bruno Gendron, une personne très connue à Montmagny, qu'on a fait l'approche aussi des garderies, des écoles pour venir nous voir. En soirée, on a un retour de notre parade, mais c'était un défilé de nuit cette année, on l'a fait en soirée. Et pour structurer notre parade, cette année, on y a mis un concours de chars allégoriques qui sera jugé par nos directeurs, nos responsables aussi de la parade. Le plus éliminé. Il y aura un prix encerclé à ça et pour permettre aux gens d'avoir de l'envergure puis de l'imagination. Oui, c'est une bonne idée. Ça va meubler aussi la parade. On part de parade. Le défilé, il se trouve à partir autour de l'aréna et on revient sur place en soirée avec le show Studbaker. Studbaker, on l'a garni, on a mis un concours de déguisement comme l'Halloween. Là, on est proche de l'Halloween. Fait que tous les gens costumés rentrent avec une consommation. Oui, costumé rétro. Ils vont avoir aussi 3 prix. Oui. Fait que remet à ça. Et le dimanche, on y va avec Folklore Country. Il va y avoir du monde? Il va y avoir du monde, oui. Festival, on fait toujours notre messe qui est très populaire année après année avec Guy Paradis, qui est notre membre fondateur du festival. Walking to Country, un après-midi dansante, c'est gratuit jusqu'à 17h. Et en soirée, Erwin Blais. Il est disponible en souper spectacle ou admission, tout simplement. J'invite les gens à venir. Je pense que ça va être une très grosse journée, ça aussi. OK. Et ça se termine lundi? Lundi, avec un déjeuner familial, la remise des clés à nos membres de la ville, le tirage de la loterie, le mot du président. Et si on complète, on a toujours notre marché aux puces très populaire. Cette année, on a un chapiteau sur le site avec dégustation des lézards, toujours sur les mets à loi, très important. Notre collecte de sang, le mercredi et le jeudi, le 3 et le 4 octobre, qui sera sur place dans le pavillon Fournier aussi. Les activités sportives qu'on a année après année, qui est très populaire, la course, la pétanque, et ainsi de suite. On a le Club Mustang qui sera sur le site cette année avec... On a quelques contacts aussi pour les voitures antiques, pour compléter ça. Et cette année, le train balade est de retour, pas juste avec un wagon, 2 wagons, pour justement à pas avoir d'attente, parce que l'année passée, ça a été un succès, puis on continue sur cette route-là. Pour compléter notre côté familial, on a les structures gonflables. On va avoir la ferme Napoli qui sera sur le site avec son trailer et 2 chapiteaux de 20 par 20. Très gros setup. Et un bubble soccer qui sera aussi sur le site, sur le gazon, en avant des pavillons. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts, c'est ça. Puis une nouveauté cette année, le laissez-passer, qui peut être disponible présentement au bureau à Henriette, au 248-3954. Et aussi tous les autres billets qui sont déjà en vente sur le point de vente ici, lepointdevente.com. Et la billetterie aussi peut se répandre sur Uniprix, Proxime, qui sont disponibles, et au bureau du festival, au même numéro que je viens de mentionner. C'est ça. 248-3954, Henriette est là pour répondre si vous avez des questions, ou encore lepointdevente.com pour acheter vos billets si vous voulez avoir vos billets d'avance. Une autre nouveauté ici. Je me dépêche, Michel, parce que on aurait pour tout l'avant-midi. Une émission de 2 heures. Une autre nouveauté, cette année, on a le concours de décoration de maison. C'est une nouveauté qu'on a. Ça s'est déjà fait. Le monde, pourquoi, tu sais, on va le réessayer. Bien, on a un prix aussi qui va être encerclé à ça. Ça sera jugé par les directeurs aussi, 2 directeurs.
ben, on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être un très beau succès. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler, Maxime. On donne un peu l'aperçu le détail, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Bravo, félicitations, c'est une belle programmation. Merci beaucoup. On va souhaiter que les gens participent en grand nombre à cette 47e édition du Festival de Lois-Blanches. Merci Michel. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Merci. On se retrouve un petit peu plus tard, on va se revoir. Voilà, ça complète dans quelques instants les anniversaires IGA et après quoi, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 23 du mois de juillet 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 23 juillet 2018. Et là, si vous avez essayé de nous rejoindre, on a un trouble avec nos appareils téléphoniques, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, vous appelez, mais ça sonne et ça ne répond pas. Bien, c'est hors de notre contrôle. On a demandé à notre fournisseur de venir à notre secours. Donc, il n'y a rien qui fonctionne au niveau des appareils téléphoniques ce matin. Donc, si vous avez essayé de nous rejoindre, là, eh bien, ça devrait se régulariser au cours de la journée. On s'excuse. C'est indépendant de notre volonté. Donc, on a quand même deux anniversaires à souligner aujourd'hui. D'abord, Claude Poirier et Lucille Godreau. 24 ans de mariage, bravo, félicitations à ces gens qui soulignent. On est tout près des noces d'argent. L'année prochaine, on se prépare pour des noces d'argent. Claude Poirier, Lucille Godreau, c'est Monique et Gilles qui vous souhaitent bon anniversaire de mariage. Mais Monique et Gilles veulent également souhaiter un 24 ans de mariage également à Michel Pelletier et Sophie Deschamps. Donc, il y a eu passablement d'activités ce 23 juillet, il y a 24 ans, pour Monique et Jules. Donc, Sophie Deschamps, Michel Pelletier, qui soulignent leur anniversaire de mariage, 24 ans également. C'est l'anniversaire aujourd'hui aux jumeaux Claude et Guy Fournier, réalisateurs de cinéma et télé, animateurs chroniqueurs au Journal de Québec. Ils ont 87 ans, les frères Fournier. C'est l'anniversaire également à Monica Lewinsky. Tout le monde se souvient de Monica Lewinsky. Elle a 45 ans. Alain Lefebvre, pianiste de concert québécois, 56 ans. C'est l'anniversaire à Claude Barsotti aussi, cet excellent auteur, compositeur et interprète belge. Il a 65 ans. Et on se souvient du décès de René Brousseau, 89 ans, l'homme qui aurait créé, dans les années 40, le May West. Voilà. Dans quelques instants, des belles histoires avec notre collègue Rénal Lavoie. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, Dorvée de démolition gladiateur, party nocturne avec le groupe Unplugged Band et les Deux Pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les Grandes Crues. En musique, Maximum Hit et Cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan.
Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer notre équipe pour faire la vôtre. Choisir Montmagny Nissan, c'est choisir un service irréprochable, avec des gens à votre écoute. Stéphane et Sébastien vous attendent avec toute l'équipe de Montmagny Nissan. montmagnynissan.com. Bonjour Martin. Bonjour. Aujourd'hui, on parle, c'est l'épisode numéro 3. On a parlé du passé. On a vu la semaine dernière qu'est-ce que vous faites, vos opérations et tout ça. Mais si on opère, si on coupe, ça nous prend quelqu'un pour acheter ce produit-là. Parce que si on ne vend pas, on n'opérera pas longtemps. Donc, qui sont vos clients? À qui vous vendez? Au niveau des opérations forestières ou du bois en tant que tel, nous, on a des contrats avec les industriels de la région. Il y a Maybec à Saint-Pamphile et Matériaux Blanchette dans le sapin épinette. Maybec aussi achète du cèdre qu'on produit. Par la suite, il y a Bois-de-Siège La Fontaine et Bois d'Aquam qui achètent le sapin épinette dans la région. Ils ont tous des volumes égaux, les 4 industriels de la région. Pour les essences secondaires, les essences feuillues, le tremble et le feuillu pâte, la qualité pâte, ça s'en va tout à Windsor chez Domtar. Puis la qualité sciage, bois de palette, s'en va chez Bois Cargo et aussi à Saint-Pamphile. Dans certains contrats aussi, on a la possibilité de vendre du bois de chauffage à divers clients de la région également. Mais on n'avait pas parlé tout à coup de Forap. Oui, Forap, finalement, c'est notre client principal aussi, qui lui a le mandat de gérer toutes les opérations forestières pour tous les industriels de la région. Fait qu'on a un seul interlocuteur, finalement, quand c'est le temps de planifier les travaux. OK, donc, c'est un entonnoir, tout passe par là. Exactement, puis ça va très bien avec les gens de gestion Forap. Est-ce que vous craignez éventuellement de manquer de matières premières? Ou est-ce que la matière première, il y en a toujours? La matière première, il y en a toujours. Les calculs de possibilités sont revisés à chaque 5 ans en forêt publique, puis les volumes s'adaptent en fonction de ce que la forêt peut produire. Mais, petite parenthèse, on parle du contexte économique, on parle de l'ALENA. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir influencer ici votre chiffre d'affaires, vos opérations? Pour le moment, je ne pense pas, parce que nous autres, le volume que l'on fait pour les industriels de la région, ça représente un volume minime pour leurs besoins annuels. Ça fait que ça a peu d'impact. Donc, à ce moment-là, l'ALENA, pour nous autres, c'est pas un gros nuage, là. Pas pour le moment, à moins qu'à un moment donné, le marché de la construction résidentielle aux États-Unis plante, à ce moment-là, ça peut être plus problématique. Il va peut-être ralentir un peu dû aux fameuses taxes du monsieur, le monsieur le président, mais de là à tomber, selon moi, non. Non, exactement. Martin, il n'y a pas un secteur, tout simplement, qu'il faudrait aussi parler, parce que dans les opérations, c'est important pour vous autres, tout le volet sylvicole. Exactement. Le client qu'on a au niveau des travaux sylvicoles, c'est Rex Forêt. Rex Forêt, c'est une société d'État qui gère l'ensemble des travaux sylvicoles au Québec. Chez nous, ça représente quand même un chiffre d'affaires de tout près d'1 million de dollars annuellement qu'on fait avec ce client-là, Rex Forêt. Puis est-ce que c'est un secteur qui est en croissance? Pas nécessairement, parce que ici, dans la région, on fait beaucoup de coupes partielles, c'est que ça laisse peu de place à faire d'autres travaux d'aménagement par la suite. Fait que on peut pas dire que c'est en régression, mais c'est pas facile de ce côté-là. Sauf que c'est un secteur d'activité important. On parle de 1 sur 9, 1 million sur 9 millions, c'est quand même important. Exactement, c'est très important pour la coopérative. Mais il y a quand même un secteur d'activité aussi qui est très, 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 très fort et qui s'en vient pour vous autres vraiment, vraiment, vraiment dans le futur, qui s'en vient un chiffre d'affaires important. Et on parle de la biomasse. Et on va consacrer un épisode sur le futur de votre coopérative et sur la biomasse. Donc, on attaque ce marché-là la semaine prochaine. Merci. Merci. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny Nissan.
La nouvelle positive aujourd'hui, Rivière-Ouelle accueillera un nouveau complexe funéraire. La municipalité de Rivière-Ouelle procède à la vente de son ancien bâtiment municipal et c'est l'entreprise funéraire Marius Pelletier qui s'en porte acquéreur. Par la même occasion, le sous-sol de la sacristie de l'église Notre-Dame de Liesse devient un lieu de rassemblement communautaire afin d'accueillir les organismes de la municipalité. Depuis le déménagement du bureau municipal dans ses locaux actuels à l'automne 2016, différents scénarios ont été étudiés pour donner un nouvel usage à l'ancien bâtiment municipal de Rivière-Ouelle. Le conseil a pris 1 an d'analyse avant qu'une décision ne soit prise. Il s'avère que les coûts de mise aux normes étaient trop élevés pour accueillir un usage communautaire dans ce bâtiment. Comme nous considérons qu'il est primordial d'optimiser les bâtiments déjà existants à Rivière-Ouelle, nous nous sommes tournés vers le conseil de la fabrique pour discuter de l'utilisation du sous-sol de la sacristie comme lieu de rassemblement communautaire, de dire le maire Louis-Georges Simard. L'entreprise funéraire Marius Pelletier était, quant à elle, à la recherche d'un espace et a saisi l'opportunité. Les gens de la communauté nous en parlaient régulièrement. Nous sommes heureux d'occuper un espace central à Rivière-Ouelle et d'offrir nos services personnalisés aux familles vivant un deuil, de déclarer Mario Pelletier, propriétaire. Le conseil de fabrique se réjouit quant à lui de l'arrivée d'un nouveau service pour la population. Nous pensons que les membres de la communauté seront heureux d'avoir un nouveau service pour les accompagner au décès d'un de leurs proches. La proximité entre les lieux est aussi très facilitante. En ce qui concerne le sous-sol de la sacristie, nous sommes ravis de pouvoir le mettre à la disposition des organismes communautaires comme lieu de rassemblement, de mentionner Clément Dubé, président. Le nouveau bâtiment qui sera construit à la place de l'ancien accueillera un complexe funéraire dont l'ouverture est prévue pour l'hiver 2020. Vous pouvez suivre les activités de Rivière-Ouelle sur rivierouelle.ca ou encore sur la page Facebook de la municipalité. Donc, c'est une belle nouvelle, puis c'est une belle initiative de la municipalité de Rivière-Ouelle qui accueillera un nouveau complexe funéraire en 2020. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre de Souvenirs. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Toby Caron-Mathieu et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Sour and Sweet et son répertoire de chansons populaires. Ce samedi 28 juillet, assistez à notre cinéma en plein air dès 21h avec le film Jumanji. Participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 27 au 29 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, en ce lundi du 23 juillet, j'apprenais que vendredi dernier, et j'ai trouvé ça drôle et je voulais le partager avec vous. Il y a un nouveau tournoi de golf qui s'appelle le tournoi
Tomalou. Alors, Alain Boulay, qui a été longtemps président du club de golf de Montmagny, un ex-pharmacien qui est à la retraite maintenant, et qui prend son club de golf très à cœur, a organisé un tournoi qui s'appelle Tomalou. Et moi, je ne comprenais pas au Tomalou, pourquoi Tomalou? Et quand on le dit tranquillement, Tomalou. Alors, c'est un tournoi qui est organisé pour les gens. Vous savez, quand on joue au golf, il y a toujours, parce que c'est quand même un sport qui demande un peu beaucoup de forme. Alors, il y a toujours une petite hanche ou un petit muscle qui se réveille lorsqu'on joue au golf. Alors, ils ont décidé d'organiser ce tournoi et ça s'appelle Tomalou. Alors, Tomalou. Et vous voyez des images que Solange Moreau a bien voulu prendre pour nous pour montrer les participants à ce tournoi. Quand même, il y avait passablement de gens. Il y a passablement de gens, probablement, qui ont des petits bobos, justement, en raison de ce sport, ce beau sport. Alors, bravo à Alain Boulay. Je m'étais bien promis d'en parler. Et grâce à Solange, on a pu avoir quelques photos pour nous démontrer justement les participants à ce tournoi, et dont le responsable est cette personne que vous voyez à l'écran actuellement, Alain Boulay, qui a donné beaucoup de temps pour le club de golf de Montmagny. En passant, peut-être terminer là-dessus, j'ai eu le plaisir hier d'aller jouer sur le terrain. Écoutez, c'est de toute beauté. Le terrain, c'est beau, malgré le manque d'eau, parce que le manque d'eau, c'est partout. Les verts sont merveilleux. Le terrain est beau. Alors, si jamais vous cherchez des activités, vous savez, le Club de golf de Montmagny est une corporation à but non lucratif, mais quelle richesse pour nous, quelle richesse pour les touristes aussi, donc pour notre économie. Alors, c'est un très beau terrain et il est vraiment beau. Félicitations aux gens qui s'en occupent, particulièrement Christian Dionne, mais à tous les gens qui s'occupent de l'entretien de ce club de golf qui est une richesse pour nous à Montmagny. Un mois de juillet historiquement chaud. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Lorsqu'on dit que la planète se réchauffe, en lisant Gilles Brien ce matin dans le Journal de Québec, je me disais que c'est pas d'hier que la planète se réchauffe. Gilles Brien qui nous dit que les grandes chaleurs que le Québec a connues depuis la fin juin ont établi des records. À Montréal, le mois de juillet est même parti pour battre une marque de presque 100 ans. Il a fait plus de 24,4 degrés Celsius tous les jours en juillet dans la métropole jusqu'à maintenant. Selon Environnement Canada, 20,2 degrés Celsius à Québec. Une telle chaleur ne s'est pas vue depuis 1921, alors qu'il faisait 24,7 degrés. Et quand on voit ça, quand on lit ça, on dit, tu sais, nombre de gens disent, ah, ouais, mais c'est la planète qui se réchauffe, la pollution. Mais il faisait chaud il y a 100 ans aussi. Et souvent, on va parler qu'on a fracassé des records de 1955, 1957. Ça veut dire qu'il faisait chaud aussi dans ces années-là. Une telle chaleur en juillet ne s'est pas vue depuis 1921, je vous l'ai dit. Bien entendu, à cette époque, la température était rapportée en Fahrenheit et tout le monde roulait dans un modèle T de Ford. Malheureusement, pour les premiers automobilistes, l'air conditionné n'était pas encore inventé. On est gâtés aujourd'hui, parce qu'on travaille dans des locaux avec l'air climatisé. Et dans ce temps-là, l'air climatisé, puis pourtant, il faisait aussi chaud dans ces années-là. La pluie risque de gâcher bien des pique-niques et des activités de plein air durant les 2 prochaines semaines. Le Québec essuiera, toujours selon Gilles Brien, un tir groupé de dépressions météorologiques. Après plus de 3 semaines de température caniculaire marquées par une sécheresse importante, la situation météo s'apprête à changer. Le Québec sera pris en sandwich entre des amas orageux et des bandes d'averses migrant vers le nord. Les précipitations n'épargneront aucune région. De l'Outaouais à la Gaspésie, de l'Estrie au Lac-Saint-Jean, les averses et les orages laisseront entre 30 et 100 mm de pluie jusqu'à vendredi. Vous avez bien compris. De 30 à 100 mm de pluie jusqu'à vendredi. La bonne nouvelle, c'est que les températures resteront élevées et qu'il y aura quand même des périodes de soleil. Environnement Canada a d'ailleurs émis des avertissements de chaleur pour aujourd'hui qui touchent la grande région de Montréal, incluant la vallée du Richelieu, Vaudreuil, Huntington, Saint-Jérôme et la Naudière. En fait, il fera plus chaud au Québec qu'en Ontario cette semaine.
L'Ontario est aux prises avec une masse d'air nordique. Il est rare que le mercure soit plus élevé en Gaspésie qu'à Toronto, mais ce sera le cas mercredi. Il fera 32 degrés à Gaspé, tandis que Toronto devra se contenter d'un frisquet 25 degrés. La Gaspésie a longtemps été boudée par les vacanciers pour son temps maussade en été. Les choses sont en train de changer, on dirait. C'est Gilles Briet, qui est météorologue, qui nous dit et nous fait ses prédictions pour la prochaine semaine. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée. Soyez des nôtres demain. En passant, on sera à Saint-Pamphile demain. Donc, les gens de Saint-Pamphile, on sera dans votre magnifique club de golf. Bonne journée, à demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay, le 16 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Rodrigue Thériault, époux de Mme Lucette Dubé. Fils de feu Mme Alice Dubé et de feu M. Donat Thériault, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Le Lotus de Lillet, ainsi qu'à celui du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranta et Fils, 4 Chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi 27 juillet de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h30. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 28 juillet à 11h à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye à Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 16 juillet 2018, à l'âge de 64 ans et 11 mois, est décédé M. Michel Laprise, conjoint de Mme Céline Pellerin, demeurant à Montmagny, sablage mobile ML. Originaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, il était le fils de Mme Jeannette Morin et de feu M. Lucien Laprise. De sincères remerciements sont adressés au Dr Anne Dagneau, au personnel des départements d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'au Dr Annie Mercier et à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny, ou à la Société canadienne du cancer, au 1040 avenue Belvédère, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue La Fabrique, Montmagny, samedi 28 juillet à compter de midi. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 28 juillet à 15h à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La direction a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.